Vous trompez largement. Ça n'a rien à voir avec la maturité. Ces gens étaient totalement charnels. L'apôtre Paul dit, j'ai encore des choses profondes à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ils prophétisaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient les paroles de connaissance, mais ils ne comprenaient pas les profondeurs des textes parce qu'ils étaient immatures. C'est dans cette église immature. Il y avait de l'impudicité, il y avait des choses abominables, mais il ne leur manquait aucun don. Donc arrêtez de prendre les dons spirituels comme un grade. Quelque chose qui vient couronner votre niveau de prière, votre vie spirituelle. Si les dons spirituels se méritaient par la consécration de ta vie de prière, si les dons spirituels s'achetaient par la vie de prière, ce ne seraient pas des dons. Charisme, c'est des dons à ceux qui ne le méritent pas. Donc on ne peut pas donner à celui qui a beaucoup prié forcément. Tu pries, tu en as, tu peux ne pas prier, et puis tu les as. Tu peux être totalement charnel et tu vois ce que les autres ne voient pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec l'apôtre Mohamed Sanogo sur la maturité et les dons spirituels. Très souvent, beaucoup de personnes confondent le fait d'avoir un don et la maturité. D'autres se disent que avoir un don a un lien avec la maturité spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons comprendre de long en large et recevoir plus de lumière sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons maintenant l'apôtre. Shalom. Et je vais m'attarder spirituellement sur les dons de la prophétie. Je proclame Riando Rubra Sarkata Rababa, Slorianda Rabra Sorubra, Rabasakata, Shorubra Dalarianda A, Sorubra Katara. Saint-Esprit, je déclare que les dons de prophétie soient activés maintenant. Que les dons de révélation soient activés. Rebrasakata. Ebriando rubraza, rebraso katarabrase, katarabraso kataraba, chorubra kataralinana, so katarabrase. Et pense au ciel, pense à Dieu, pense à ça, pense à des capacités spirituelles. Alors pourquoi le don de la prophétie doit être une priorité? Briando sorubrada katarababababaj. Je veux solliciter le prophétique. Le prophétique permet de confesser. Alors, Rinda Rabraso Katala, Shekinta Rabrase Kata. Dans le prophétique. Alors, tout ce qu'on cite, pendant que je cite, ceux qui les ont, c'est réanimé. Ils sont réanimés. Ce que Dieu t'a donné. L'apôtre Paul dit ranime le don. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui ramène le don. Le don est là, mais il est dormant. Il faut le pousser, il faut le ranimer. Il faut le ranimer. Le don de la prophétie est celui-là qui permet aux gens de voir les choses spirituelles. C'est par le don de la prophétie qu'on a des révélations. C'est le don qui permet de passer en un instant. Ce don, il est répandu sur toute chair. Un docteur qui enseigne la doctrine, quand le don de prophétie est sur lui, lorsqu'il lit les textes, il s'éclaire de manière prophétique. Il a la révélation des choses qui sont dites. L'esprit de la prophétie est sur tous. Parce que c'est par révélation qu'on comprend. C'est par révélation. Même qu'on parle des paroles de connaissance et autres, dans le fond, si vous étudiez le prophétique et les différents noms qui sont attribués au don de la prophétie, la majorité font partie du don de la prophétie. Du don de prophétie. Il y a plusieurs variantes à l'intérieur. La Bible dit qu'il y a plusieurs formes d'opération du prophétique. Il est animé. Le don. Il est préférable donc de manifester les dons et d'apprendre, de se tromper, de faire des erreurs et d'apprendre et de mûrir dans le don. C'est très important de le saisir parce que plusieurs rejettent les dons
Et d'autres s'enorgueillent des dons parce qu'ils ne comprennent pas que les dons de l'esprit, écoutez très bien, les dons de l'esprit ne sont pas donnés aux plus spirituels. Ça n'a rien à voir. Le don de l'esprit n'est pas lié à ta maturité spirituelle. Donc, pendant que je déclare ces choses, ne vous laissez pas séduire. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne des révélations avec une précision qu'il est très spirituel. Ce n'est pas vrai du tout. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu dit en disant l'esprit de la prophétie sera répandu sur toute chair. Dans la parole de Dieu, le mot chair est directement antagoniste de la marche par l'esprit. Il dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il aurait pu dire, vous recevrez, le don du Saint-Esprit viendra sur tous les corps. Il ne parle pas des corps, il parle de la chair. La chair est faiblesse, la chair est manquement. Alors pour nous, comme quelque chose de spirituel, comme la prophétie peut venir sur toute chair. Mais c'est justement la preuve. Parce que Dieu donne l'esprit de prophétie afin que ceux qui marchent selon la chair voient les choses de l'esprit et se mettent à marcher selon l'esprit. Alors si Dieu estime que la prophétie peut venir sur toute chair, à plus forte raison toi qui développes déjà quelque chose de spirituel. Regarde un peu les Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, pour ce qui est des dons, il ne vous manque aucun don, aucun. Les Corinthiens avaient tous les dons de l'esprit, eux tous. Il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, aucun, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est capable de citer tous les dons spirituels. Mais 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, mais ce qu'il a contre vous, il dit, c'est que vous n'êtes pas des gens spirituels. Il leur dit, vous êtes des personnes charnelles. Donc, une église peut avoir tous les dons, paroles de connaissance dans les détaillés, tout en étant charnel. Ça n'a rien à voir. Mais parce que certains se sentent charnels, ils refusent les dons, ou certains parce qu'ils ont des dons, ils se croient plus spirituels que les autres. Vous vous trompez largement. Ça n'a rien à voir avec la maturité. Ces gens étaient totalement charnels. L'apôtre Paul dit, j'ai encore des choses profondes à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ils prophétisaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient les paroles de connaissance, mais ils ne comprenaient pas les profondeurs des textes, parce qu'ils étaient immatures. C'est dans cette église immature, il y avait de l'impudicité, il y avait des choses abominables, mais il ne leur manquait aucun don. Donc arrêtez de prendre les dons spirituels comme un grade. Quelque chose qui vient couronner votre niveau de prière, votre vie spirituelle. Si les dons spirituels se méritaient par la consécration de ta vie de prière, si les dons spirituels s'achetaient par la vie de prière, ce ne seraient pas des dons. Charisme, c'est des dons à ceux qui ne le méritent pas. Donc on ne peut pas donner à celui qui a beaucoup prié forcément. Tu pries, tu en as, tu peux ne pas prier, et puis tu les as. Tu peux être totalement charnel et tu vois ce que les autres ne voient pas. Mais de là à rejeter les dons de l'esprit, déjà de là que les hommes spirituels rejettent les dons du Saint-Esprit, ça c'est encore dangereux. Malgré qu'ils soient charnels, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. C'est les mêmes Corinthiens qui ont tous les dons là, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ils avaient tous les dons. C'est la raison pour laquelle ils prenaient le temps. Il n'a pas dit aussi que leurs dons étaient faux. Il n'a pas dit, de la manière dont vous êtes charnel, il y a de l'impudicité parmi vous, il y a de l'adultère, donc je mets en cause vos dons. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a pas mis en cause les dons. Ils étaient charnels, mais les dons étaient de Dieu. Ils étaient impudiques, mais les dons étaient de Dieu. Qu'on soit libéré de la mauvaise conception des dons spirituels. Ce sont juste des charismes. Des outils qui doivent nous aider à nous affermir. Briando Sorobrada Clariando Rubraze, Cherebraya Catarabrazo, Serecatariando Ruas, Labriando Ru, Rebrasara Brada Gloriando Rubaba. Les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi. Nous t'adorons, nous t'élevons. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Alléluia. Rosaba. Ravrosa Catarabrasoro Yakata. Merci Saint-Esprit. Amen.